À l'entame de mes propos, je tiens à exprimer notre gratitude en tant que Banque islamique de développement aux autorités sénégalaises pour l'honneur fait au groupe de la banque en l'invitant à cette cérémonie de lancement des travaux de cet important projet de mobilisation des ressources en eau. Et permettez-moi, avant tout propos, Excellence, Monsieur le Président, de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles de Son Excellence, Dr Mohamed Souleymane El Jassel, président du groupe de la Banque islamique de développement. Le Président m'a également chargé de vous réaffirmer l'engagement ferme du groupe de la Banque islamique de développement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de son ambitieux agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie est l'occasion idéale de mettre en lumière l'excellence et la solidité de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. Forte de plus de 50 ans d'histoire, cette collaboration n'a cessé de se renforcer et de s'enrichir au fil des années. Ce qui témoigne d'une relation de confiance et d'un engagement mutuel, constant. Aujourd'hui, le Sénégal se distingue comme le premier partenaire du groupe de la BID en Afrique subsaharienne, avec un volume cumulé d'approbation dépassant 3 400 milliards de francs CFA. Et le portefeuille actif du projet de la BID au Sénégal, déjà particulièrement diversifié, à 1 200 milliards de francs CFA, 9 milliards de dollars. Et ce portefeuille est composé de 31 projets actifs en cours d'exécution. Ce portefeuille illustre le dynamisme et la profondeur de notre coopération. Il repose sur une compréhension mutuelle, un dialogue constructif et une flexibilité qui permet un alignement efficace aux priorités nationales du pays, tout en privilégiant un pragmatisme axé sur des financements structurants à fort impact. Dans le secteur crucial d'eau et de l'assainissement qui nous rassemble aujourd'hui, le groupe de la BID a joué et continue de jouer un rôle déterminant très actif. À ce jour, 17 projets ont été financés pour un montant total d'environ 345 milliards de francs CFA, contribuant significativement à l'amélioration des infrastructures et à l'accès durable et à l'assainissement pour les populations sénégalaises. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'eau, source de vie et de bénédiction divine, occupe toujours une place centrale dans notre existence. Le Saint-Coran nous rappelle l'importance de cette ressource en disant « Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim » ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Ce verset traduit en français dit « Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre desséchée, puis lorsque nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se met à vibrer et à gonfler. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui ressuscitera les morts, car il est omnipotent. » Cet extrait coranique nous rappelle que l'eau est non seulement un don précieux, mais aussi un moteur essentiel de développement humain et économique. C'est dans cet esprit que la cérémonie d'aujourd'hui prend tout son sens. En effet, cette cérémonie marque une étape cruciale dans le développement et l'amélioration des ressources en eau dans la région de Kaffrine. Le projet de mobilisation de ressources en eau de Naninja Bolang, plus connu sous l'appellation Promoren, dépasse le simple cadre d'un projet d'infrastructure. Il incarne une avancée majeure vers la sécurité hydrique, le renforcement de la résilience face au changement climatique et l'amélioration durable des conditions de vie des populations locales. Avec une contribution financière de la BID s'élevant à 33 milliards de dollars, de francs CFA, excusez-moi. Ce projet ambitieux, déployé sur 5 ans, vise à atteindre plusieurs objectifs clés, notamment l'amélioration de la disponibilité en eau pour
les activités agricoles et pastorales, l'accès élargi à l'eau potable et aux services d'assainissement pour les populations riveraines, la réduction des effets de sécheresse et de pénurie d'eau, renforçant ainsi la résilience des communautés locales, la promotion d'une gestion intégrée, durable de ressources hydriques, gage de pérennité. Au-delà des infrastructures, Promoren s'attache également au renforcement des capacités des communautés. En effet, le projet prévoit des formations ciblées sur les techniques d'irrigation, de maraîchage, les bonnes pratiques de phytosanitaire et d'hygiène, ainsi que l'éducation à l'environnement. Et ces initiatives visent à doter les populations locales des compétences très nécessaires pour tirer pleinement parti des opportunités offertes, tout en adoptant des pratiques durables. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la durabilité de la mobilisation des ressources en eau repose sur l'instauration d'un cadre de gouvernance solide et inclusif pour la gestion de l'eau. Un tel cadre ne saurait être efficace sans l'implication active des usagers, en particulier des jeunes et des femmes, qui jouent un rôle essentiel dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Je me réjouis aujourd'hui de la forte mobilisation des populations locales, et plus particulièrement de celle des jeunes et des femmes, dont l'engagement témoigne non seulement de leur adhésion au projet, mais aussi de leur satisfaction face à la politique sectorielle menée au Sénégal dans ce domaine. J'invite donc ces communautés à s'approprier pleinement de ce projet et à collaborer étroitement avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour assurer une utilisation optimale et pérenne des infrastructures qui seront mises en place, Inch'Allah. Les collectivités locales, en tant que partie prenante clé, auront également un rôle fondamental à jouer. Elles devront veiller à la sensibilisation des communautés, tout en assurant un suivi rigoureux et une évaluation continue des services offerts. À terme, ce projet agira, Inch'Allah, comme un levier puissant pour stimuler le développement socio-économique des villes environnementales, améliorant ainsi la qualité de vie des populations tout en renforçant la résilience des territoires. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de la Banque islamique de développement à soutenir le Sénégal dans ses efforts visant à assurer une gestion durable des ressources en eau et à améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes convaincus que ce projet va générer un impact positif et durable, contribuant significativement au développement socio-économique et à la prospérité de la région de Kaffrine. Je vous remercie sincèrement de votre attention et je formule mes vœux les plus chaleureux, les plus fraternels du succès pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.